Bonjour à tous. Nous allons patienter encore 2-3 minutes que les derniers arrivants se connectent. Je vois qu'il y a encore du monde qui arrive. On va patienter encore un petit peu. Encore un petit peu de monde. Bon, on va commencer et ça arrivera en cours de route. Donc bonjour. Merci d'être présent pour ce webinaire IQ autour de la protection de vos environnements collaboratifs avec notre plateforme AirCloud. Donc c'est notre webinaire de rentrée, hein. J'espère que ceux qui ont pris des vacances ont passé de bonnes vacances, que la reprise n'est pas trop compliquée. Et donc on va maintenant pouvoir s'atteler à des sujets de sécurité, de protection de la donnée. Alors, pour commencer, hein, un petit rappel très simple sur qui est IQ et qu'est-ce qu'on fait. Alors moi, je suis Christophe Absalon. Je suis ingénieur système chez IQ depuis maintenant un peu plus de 7 ans. Donc, je connais très bien les produits IQ. Je peux vous accompagner sur des discussions concernant des besoins en termes d'architecture, protection de votre donnée, de la réflexion sur des potentiels projets avec mon collaborateur Xavier Stern, qui lui gère toute la partie commerciale. IQ, aujourd'hui, on est présent dans plus de 80 pays. On s'approche des 5000 clients au travers de ces 80 pays. Donc, on a des clients qui viennent de différentes plateformes, hein, aussi bien des plateformes on-premise que des plateformes cloud ou des plateformes SaaS. Nous rentrons dans ce détail un peu plus tard. Euh, Principalement, on travaille au travers de partenaires, donc pas de modèle direct chez IQ, on va beaucoup travailler avec des partenaires. Cependant, on se fait un devoir d'accompagner nos clients directement dans leur réflexion autour de leurs besoins de sauvegarde afin d'apporter toute notre expertise et tout notre retour d'expérience qu'on a su accumuler au travers de ces différentes années autour de la protection des données. Ça se traduit notamment au travers de notre Net Promoter Score. Donc, on a un Net Promoter Score aujourd'hui qui est à 91, le plus haut du marché de la sauvegarde, hein. Donc, c'est un Net Promoter Score qui est vraiment éprouvé de bout en bout en termes de solutions de sauvegarde. Donc, on est jugé aussi bien sur notre partie avant-vente que sur notre partie post-vente, donc le support et ainsi de suite. IQ, je le disais, société de sauvegarde. On ne va proposer que de la sauvegarde en mode software. On a décidé de ne pas proposer d'appliance de stockage chez IQ. On va avoir des partenariats avec des fournisseurs d'appliances de stockage, mais à aucun moment IQ n'est revendeur de solutions de stockage. On a des partenariats technologiques avec différents acteurs du marché, alors avec des acteurs historiques, hein, tels que Dell, avec qui on va avoir des partenariats justement sur des solutions de stockage avec notre acteur premier Nutanix, pour qui on a développé notre première solution de sauvegarde, et avec des acteurs plus modernes, type Atlassian, Google, iManage et d'autres. Aujourd'hui, on est back-end par différents investisseurs financiers, comme Bain Capital, Acro Capital, mais également des investisseurs technologiques qui ont mis des fonds dans IQ, type Atlassian, Cisco et Okta. Ce qui est intéressant, c'est la vision et la reconnaissance du marché, la vision et la reconnaissance des clients au travers des différentes analyses qui n'arrêtent pas de sortir. Donc là, on en a juste pris qui datent de moins de 2 ans, quelques-unes. On continue d'assurer notre place de visionnaire dans ce monde de la sauvegarde, donc un monde qui est quand même assez statique et où IQ vient changer les règles du jeu, où IQ vient perturber les différents besoins de sauvegarde avec une nouvelle approche de la sauvegarde, comme le fait de dire qu'il est important de sauvegarder les environnements cloud. Donc, on était les premiers à proposer des solutions de sauvegarde dédiées pour les cloud providers, mais également cette vision autour de la sauvegarde des environnements SaaS. Il y a maintenant 2 ans, on était les premiers à proposer beaucoup de ces features et on voit qu'en 2 ans, nos petits copains du monde de la sauvegarde commencent à s'intéresser également à ces différentes plateformes. Alors, si je parle de ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'est intéressant également de voir d'où on vient. Donc, IQ, nous, on est une société qui existe en nom propre depuis 2017, avec au début un besoin de création d'outils de sauvegarde pour les plateformes Nutanix.
Donc, on était les premiers à répondre positivement aux besoins de Nutanix d'avoir une sauvegarde pour leurs environnements AHV. Ensuite, bien évidemment, il a fallu qu'on réponde à des besoins clients qui étaient concrets par rapport à de l'hétérogénéité. Donc, on a répondu à des besoins de protection VMware. Et un besoin s'est très vite amené face à nous. Il y avait des clients cloud qui connaissaient nos solutions, Google connaissait nos solutions et qui n'avaient pas de solution de sauvegarde, à part du snapshot. Et je n'apprendrai à personne que le snapshot n'est pas une solution de sauvegarde. Donc, on a développé une solution de sauvegarde pour Google, on a développé une solution de sauvegarde pour Microsoft Azure, et en 2021, post-Covid, nous avons développé notre première solution de sauvegarde pour Office 365. Une solution qui était assez différente de la stratégie d'IQ sur un point, c'était que comme on répondait à un besoin post-Covid et qu'il fallait aller très vite, on a fourni une solution tout inclus avec du stockage. Ensuite, on a continué notre bout de chemin. On a également proposé de la sauvegarde pour les environnements AWS, pour les environnements Google Workspace. Et en 2023, ce que je disais il y a maintenant 2 ans, IQ est visionnaire et IQ dit le monde du SaaS, le monde collaboratif, c'est pas que Office 365. Aujourd'hui, on fait un constat chez IQ, les applications vont continuer d'accélérer dans le monde du SaaS. Donc en 2023, IQ a délivré une plateforme SaaS offrant la capacité de sauvegarder à la fois des environnements collaboratifs, mais pas que. Donc on continue d'accélérer vers cette direction. On est content. Cette semaine, on a annoncé qu'on avait atteint plus de 90 applications couvertes au sein d'IQ. Et aujourd'hui, on a une très belle avancée sur ce projet. Alors, avant de rentrer sur le sujet Office 365, je voudrais juste reprendre le topic des environnements SaaS. Alors, les environnements SaaS, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Aujourd'hui, on sait que déjà en 2022, on disait que 77% des données critiques des entreprises n'étaient pas protégées. Pourquoi? Parce que c'était des données SaaS, hein, c'était lié à une étude SaaS. Aujourd'hui, une étude récente de 2024 disait que ce nombre avait augmenté parce que bah, les clients continuent d'accélérer vers le SaaS de façon volontaire ou involontaire. Pourquoi est-ce qu'on évolue vers le SaaS? C'est très simple. Il y a 20 ans, vous étiez chez vous, vous aviez un château fort, vous aviez votre environnement de premise avec vos serveurs physiques, un petit peu de virtualisation, potentiellement même des serveurs Unix, des serveurs AS400. En tout cas, c'était quelque chose que vous maîtrisiez très bien. Et ce que vous deviez protéger, c'était ce qu'il y avait dans le data center. Et vous aviez une expérience, vous avez tout ce fait dessus. Il y a 10 ans, la donne, elle avait déjà changé. On avait des vrais environnements SaaS qui existaient, Office 365, Salesforce. On parlait plus d'environnements exportés dans le cloud, hein, avec des sessions Citrix ou autres. Non, c'était des vrais environnements SaaS. On avait également cette adoption du cloud qui arrivait. Alors au début, oui, c'était surtout de la machine virtuelle qui était utilisée dans le cloud, mais on avait cette adoption du cloud qui était en train d'arriver. Et on y répondait comme on pouvait en termes de sauvegarde. Donc souvent, la solution de sauvegarde qu'on utilisait on-premise, ben, on l'a déployée dans le cloud, on mettait des agents. C'était ce qu'on appelait du cloud washing, hein, clairement. Ce n'était pas des solutions cloud ready, c'était des solutions cloud washing, donc qui géraient le cloud comme de l'on-premise. Depuis plus de 5 ans maintenant, 6 ans, une vraie accélération sur tout ce qui est PaaS, DBAS et tout ce qui est AS. Donc, on voit que le monde du as a service, c'est vraiment ce qui va être la valeur dominante de tout nouveau besoin qui sera créé demain. Et on en arrive à une situation où on a de plus en plus de SaaS. Et je le disais, c'est un peu une marche forcée sur laquelle on vous amène parce qu'aujourd'hui, soit vous avez un éditeur qui a une solution on-premise et cette solution on-premise, il va vous annoncer que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, elle n'existera plus qu'en SaaS, parce que c'est plus simple pour lui, parce que c'est plus simple pour vous, parce que vous n'avez plus besoin de gérer de serveur, parce que vous n'avez plus besoin de gérer de mise à jour, parce que vous avez un modèle de licence qui est beaucoup plus simple, parce que lui, il va pouvoir vous fournir des nouvelles fonctionnalités de façon beaucoup plus rapide, un environnement sécure, il va vous parler de taux de disponibilité, donc plein d'arguments en faveur de cette accélération vers le SaaS. Également parce que vous, demain, quand vous allez chercher une nouvelle application, un nouveau CRM, un nouveau outil pour gérer vos projets, pour gérer vos plannings, vous n'allez pas chercher quelque chose que vous pouvez télécharger, déployer, qui va être chronophage. Vous allez devoir passer du temps juste sur la partie infrastructure. Alors, ce qui vous intéresse, c'est la partie métier. Vous allez directement regarder en ligne s'il n'existe pas une solution SaaS qui réponde à votre besoin et qui peut se matcher avec votre besoin. Et donc, tout ça explique pourquoi aujourd'hui, on a une vraie domination des applications SaaS. Et il est dit qu'aujourd'hui, on a plus de 20 000 applications SaaS d'un point de vue mondial qui existent. Et tous les jours, des nouvelles applications SaaS sont créées.
Alors, une autre étude explique qu'en moyenne, il y a plus de 200 applications SaaS utilisées au sein d'une organisation de taille moyenne. Alors, 200, ça peut paraître assez fou. Nous, je sais que chez IQ, on a fait cette étude et qu'on se rapprochait de ce chiffre, mais en vrai, ça va très vite. Une application SaaS, c'est vraiment le rôle d'une application. Je vais prendre la partie Office 365. Bah, si vous avez Exchange, c'est une application. OneDrive, c'est une application. Teams, c'est une application. Planner, c'est une application. Entra ID, c'est une application. Euh, Juste avec Office 365, vous avez 5 applications. Vous allez prendre des produits de la famille Jira. Vous allez avoir Jira Software, Jira Asset, Jira Product, Jira Config. Vous allez très facilement pareil arriver à 6. Et donc, quand on fait la somme de ces produits slash sous-produits qu'on peut trouver au sein d'une organisation, les produits marketing, les produits de design, les produits euh, divers et variés que vous allez avoir, type RH, type paye, type logistique que vous allez trouver, on arrive très rapidement à un chiffre qui peut atteindre les 200 si on arrive à avoir une vraie cartographie de ces applications. Et finalement, on se rend compte que la plupart des applications ne sont même pas gérées par l'IT. La plupart des applications sont soit gérées directement par les services ou même par les utilisateurs eux-mêmes parce qu'ils ont commencé à l'utiliser pour une raison X ou Y. Un cas concret que nous, on voit de plus en plus, c'est Notion. Notion est un outil qui est à la mode dans la jeune génération. Et on a de plus en plus de jeunes, bah, quand ils arrivent dans une entreprise, ils ont leur organisation personnelle de travail qui gère sur Notion, malgré le fait qu'il y ait déjà des outils internes au sein des entreprises. Et donc, on continue dans cette approche et on sait que 70% des applications vont continuer à se moderniser dans le futur. Et le problème que ça pose, bah, c'est la protection. Aujourd'hui, on suppose que tout ce qui est dans le cloud est protégé. Alors qu'en réalité, la seule chose qui est vraiment protégée, c'est ce que nous, on maîtrise. Donc, c'est les applications que nous, on va gérer on-premise et en partie dans le cloud. Et pourtant, bah, ça, c'est faux, c'est un mythe. Un éditeur d'application ne vous a jamais vendu de sauvegarde quand vous aviez votre serveur Exchange on-premise. Et ben, Microsoft vous vendait des licences Exchange, mais Microsoft ne vous vendait pas de backup pour la partie Exchange. C'était votre responsabilité de backuper votre Exchange. Quand vous êtes allé dans le cloud, les règles n'ont pas changé. Microsoft vous a garanti une disponibilité de la plateforme, mais Microsoft ne vous a pas garanti de backup. Et bien, c'est exactement la même approche. Aujourd'hui, cette responsabilité, elle ne s'est pas déplacée. Vous l'avez gardée, la responsabilité de la sauvegarde. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien enregistrer. Et c'est clairement écrit dans les modèles de responsabilité des différents providers. Donc, si on regarde les modèles de responsabilité des différents providers, chacun le dit. Le dit, bah, nous, on est responsable de la plateforme. Par contre, vous êtes responsable de la donnée. Si jamais vous perdez votre donnée, on n'est pas responsable, on n'est pas coupable. Alors, bien évidemment, si demain vous avez une perte de données, que Salesforce est par terre, que Microsoft est par terre, ils vont faire le maximum pour remonter leur plateforme dans un état le plus proche à avant l'incident et vous redonner un maximum de données. Mais s'il manque de la donnée, ils n'en seront pas responsables. De la même façon, vous avez également un problème de granularité. Certaines solutions vont vous dire, oui, mais nous, on a un snapshot. Oui, mais nous, on a un backup. C'est un backup pour nos services. Donc, ça veut dire petit 1 qui sera jamais utilisable à la demande du client. C'est juste pour se protéger, comme je disais, potentiellement d'une perte de data center. Quand il y a ça, c'est déjà bien. Mais vous n'allez pas avoir de granularité. Et la granularité, ça reste quelque chose d'important. J'aime bien comparer ça un petit peu à l'utilisation d'un serveur de fichiers. Imaginez que vous avez une application, Zendesk, Salesforce, Atlassian, Office 365, et que vous voulez restaurer un fichier, un email, un ticket. Et que la réponse de votre service informatique, c'est de dire, ah, tu veux restaurer un fichier, il n'y a pas de problème, on restaure tout le serveur de fichiers. Tu veux restaurer un email, on restaure tout le serveur Exchange. Tu veux restaurer un attachement, on restaure toute l'application. Bon, aujourd'hui, souvent, quand vous avez quelque chose qui est proposé, ou quand on vous dit oui, on a un backup, ou vous êtes capable de faire un dump de votre configuration, bah, la seule option de retour en arrière, c'est un retour global. Et autant dire que quand la seule option de retour en arrière, c'est un retour global, bah, personne ne fait de retour en arrière parce qu'on préfère perdre un ticket que perdre l'ensemble de son historique sur tout ce qui a été modifié entre-temps. Donc, ce shared responsibility model, il existe partout. Bien souvent, il n'est pas consulté, il n'est pas regardé. Et il est important de se poser la question. Alors, à la finale, nous, avec IQ, ce qu'on fait, c'est qu'on définit des applications, soit par nous-mêmes, soit avec des partenaires, soit suite à la demande de nos clients prospects. Et une fois qu'on a sélectionné des applications, on va développer de la sauvegarde autour de ces applications.
Aujourd'hui, on a notre plateforme qui s'appelle AirCloud, hein. Donc, AirCloud, c'est l'ensemble des produits IQ. Sur AirCloud, on a un module de développement de backup d'applications qu'on met à disposition de nos partenaires et de nos développeurs. Et donc, en sortie, on fournit un ensemble d'options de sauvegarde pour les différentes applications avec de la granularité, avec un RPO qui peut être défini par vous, avec de l'évolutivité, donc c'est-à-dire à chaque fois que notre plateforme AirCloud reçoit des nouvelles features, bah, ces nouvelles features sont disponibles pour les modules qui ont déjà été développés. Et donc, c'est une plateforme qui est en CI/CD, qui est en développement continu pour pouvoir répondre à vos besoins. Donc, quand on va parler d'outils collaboratifs, on va principalement parler d'Office 365. Mais aujourd'hui, on va rencontrer des cabinets d'avocats, par exemple, qui vont utiliser des solutions comme iManage. On va utiliser des grands groupes qui vont utiliser des solutions comme Box pour faire du partage entre différents outils collaboratifs, justement, d'autres qui vont utiliser du Dropbox. Et donc, comment est-ce que je protège ça? À la fin, bah, j'utilise IQ pour aller sur la plateforme AirCloud et pour me dire, bah, moi, j'ai différents outils SaaS et au travers d'une seule console IQ, je vais pouvoir sélectionner ce que je veux protéger. Alors, aussi bien d'un point de vue cloud que d'un point de vue SaaS, hein. Aujourd'hui, j'insiste sur le mot SaaS et je vais avoir de la granularité. Si on fait un focus maintenant sur la partie Office 365. Alors la partie Office 365, c'est très simple, ça fait partie de notre environnement collaboratif où IQ va vous proposer de la sauvegarde d'Office 365 et de la sauvegarde de Google Workspace. Google Workspace ayant une particularité, c'est qu'on a quand même beaucoup moins de clients qui l'utilisent. Donc aujourd'hui, je vais surtout accentuer le besoin sur Office 365. Cependant, si vous avez des questions sur Google Workspace, n'hésitez pas à revenir vers moi, je pourrai rentrer dans les détails sur Google Workspace. Alors, Office 365, c'est principalement connu pour certains services que nous utilisons tous. Le premier, c'est l'email. Donc l'email, aujourd'hui, on utilise tous de l'email, on ouvre notre téléphone, on regarde nos emails, on ouvre notre PC, on regarde nos emails. Ensuite, il va y avoir Teams. Teams, c'est l'outil qu'on utilise presque tous pour faire des réunions. C'est vraiment de la collaboration très simple avec des collaborateurs internes, externes. Ensuite, on va avoir le partage de données grâce à OneDrive, grâce à SharePoint, la gestion des tâches, la gestion des plannings avec Planner. On va avoir vraiment pas mal de produits. Aujourd'hui, Microsoft dit qu'il y a plus de 450 millions de clients sur cette plateforme. Et cette plateforme, c'est la première sur laquelle il y a eu une prise de conscience du fait qu'il n'y ait pas de sauvegarde. On a encore quelques clients qui n'ont pas cette prise de conscience, mais on voit quand même qu'avec le travail qui est fait depuis plusieurs années par différents acteurs, cette prise de conscience est prise. Et maintenant, on sait qu'il faut sauvegarder. Ce qui va être intéressant avec IQ, c'est comment vous allez pouvoir protéger cet environnement. Donc nous, cet environnement, on va vous donner la capacité, premièrement, de le protéger complètement. Je rentrerai dans le détail de ce que j'appelle complètement. Avec un stockage qui vous appartient. Ce stockage, vous allez pouvoir décider de le rendre immutable ou pas. Vous allez pouvoir décider des différentes rétentions que vous voulez appliquer ou pas selon les besoins. Et tout ça, vous allez pouvoir le faire depuis une seule interface dans laquelle vous pourrez gérer d'autres éléments de la famille Microsoft. J'y reviendrai après. Quand je parlais de granularité, il est important de pouvoir restaurer vraiment ce que je disais, les différents objets qui vont vous appartenir. Donc, dans Exchange, vous n'allez pas pouvoir restaurer qu'une boîte mail. Vous allez pouvoir restaurer une boîte mail, un dossier, un email, un attachement, un contact, une tâche, une note. Vous allez vraiment avoir de la granularité sur cette partie-là. Pareil sur la partie SharePoint Online. SharePoint Online, vous allez pouvoir aller restaurer un site ou un objet du site. OneDrive, un OneDrive au complet ou un objet du OneDrive. Et on va retrouver cette approche sur Planner, sur Teams, sur OneNote. L'idée, c'est de pouvoir être granulaire dans la restauration, granulaire dans le temps, et restaurer vraiment l'objet dont on a besoin avec le plus de finesse possible. Ensuite, ce qui est important, c'est pas également que la restauration, c'est qu'est-ce qui se passe si Microsoft tombe mais que j'ai besoin vraiment urgemment de récupérer un fichier ou un email ou un objet qui vient de mon environnement Office 365. IQ vous met également à disposition la capacité de faire un export. Donc, si j'ai besoin de récupérer une copie d'une boîte mail, je peux exporter la copie de cette boîte mail. J'ai besoin de récupérer un fichier, j'ai besoin de récupérer un email, je peux exporter ceci dans un format lisible sur mon poste de travail, ne dépendant pas de la solution propriétaire pour le lire. Donc, je ne vais pas avoir besoin forcément d'avoir un environnement Office 365 de disponible.
pour récupérer un email en direct sur mon poste de travail. Donc on peut également vous donner des solutions en cas de panne complète d'un data center. Je le disais, vous allez être propriétaire de vos sauvegardes. L'idée qu'on entend de plus en plus, c'est, ce besoin de résilience, ce besoin de contrôle, et de gouvernance de la donnée. Donc, j'en parlais en amont, on a sorti une solution de sauvegarde en 2021. On a sorti notre deuxième solution de sauvegarde cette année. La différence entre ces 2 solutions, c'est que notre nouvelle solution de sauvegarde, vous êtes freedom of choice sur le stockage. Donc c'est vous qui allez venir avec votre stockage, c'est vous qui allez définir où est votre stockage de backup. Donc dans un cloud provider qui fournit du stockage S3, sur votre propre stockage S3, c'est vous qui allez gérer ça et donc vous allez être propriétaire de votre donnée. À aucun moment la donnée ne repasse par chez IQ, vous restez propriétaire de la donnée. On peut également utiliser des solutions de stockage comme Data Domain avec une approche des DVE et donc ensuite vous allez pouvoir mettre tout ce qui est object lock et tout ce que vous voulez sur votre stockage. Et à la finale, bah, vous allez optimiser aussi vos coûts parce que vous allez vraiment payer pour le stockage que vous avez besoin en fonction des politiques de sauvegarde que vous avez besoin. Peut-être que la direction, vous allez décider d'appliquer des politiques de sauvegarde à, je ne sais pas, 3 ans pour les personnes de votre direction et que pour des stagiaires, vous allez appliquer des politiques de sauvegarde à 6 mois. Peut-être que SharePoint va être conservé pendant 1 an et que OneDrive va être conservé pendant 6 mois. Donc c'est vraiment vous qui allez définir cette granularité le plus possible dans les politiques de sauvegarde et ça va optimiser votre stockage et vous gardez le contrôle. Nous, aujourd'hui, ce qu'on entend de plus en plus, hein, malgré tout chez IQ, c'est que avec les tensions géopolitiques actuelles, je veux garder un contrôle sur mes backups et je veux avoir la main sur mes backups, histoire que si jamais j'ai un problème chez Microsoft, eh ben, j'ai quand même un accès à mes backups qui dépend ni de Microsoft, ni d'AWS ou de Google, par exemple. Donc vous avez une vraie souveraineté. Quand on parle de plateforme de backup, il est également important de parler de qu'est-ce que ça signifie en termes de sécurité. Donc, petit 1, on vous propose de sauvegarder vos backups à l'intérieur de Azure, mais surtout également à l'extérieur de Azure. Donc, on a certains clients qui disent: «Moi, j'ai pas de souci, je mets tout au même endroit». Mais on a surtout beaucoup de clients qui disent: «Moi, j'aimerais bien avoir mes backups hors de Azure. Pourquoi pas envoyer mes backups chez OVH, par exemple?» Donc aujourd'hui, on trouve OVH un peu partout. On commence même à avoir du stockage S3 OVH, en Afrique du Nord. Ça devient intéressant. On peut avoir sa copie sur un premier data center, son backup sur un premier data center, excusez-moi, la copie sur un second data center. On peut mettre de l'immuabilité. On peut sécuriser l'accès à la plateforme IQ en mettant du SSO, en mettant du MFA, en mettant des accès au niveau airbag pour dire qui peut backuper, qui peut restaurer, qui peut être viewer. Et bien sûr, la sauvegarde sera chiffrée, en transit et à la destination. Ça, c'est pour la partie Office 365 qui est très important. Quelque chose qui est en train de monter également sur la partie collaborative et que nous, on entend de plus en plus, je vous l'ai dit, hein, la partie collaborative, c'est pas que Office 365, c'est également une multitude d'outils que vous allez utiliser au sein de votre entreprise. Et pour utiliser tous ces outils de façon collaborative, bah, vous avez besoin d'un annuaire. Vous avez besoin d'un annuaire pour pouvoir vous connecter à vos applications. Alors pendant des années, le maître des annuaires, ça a été Active Directory. On est maintenant dans la version évolué d'Active Directory, donc Entra ID, hein, historiquement Microsoft Azure AD, où on voit que quand vous avez besoin de faire des connexions à des applications externes, bah, vous allez souvent passer par votre authentification Entra ID. Et la première va d'ailleurs être la suite Office 365. Pour pouvoir se connecter à Office 365, on a un compte Entra ID qui est laid, ce qui veut dire que si je corromps votre Entra ID, vous ne pouvez plus vous connecter à Office 365, mais potentiellement, vous ne pouvez plus vous connecter également à votre environnement Salesforce, à votre environnement Atlassian, à votre environnement GitHub, GitLab, Miro, Notion et tout ce qu'on peut imaginer qui dépendra de votre environnement Entra ID. Donc aujourd'hui, quand vous pensez à la sauvegarde d'Office 365, il est très important de penser à la sauvegarde d'Entra ID. De la même façon que quand on pensait à la sauvegarde d'Exchange, on pensait à la sauvegarde d'Active Directory. Et on savait bien qu'Active Directory, ce n'était pas que pour Exchange, c'était également pour plein d'autres choses que c'était utilisé dans l'entreprise. Et bien, Entra ID a pris ce rôle au sein des entreprises et il faut penser à le protéger. Alors nous, on va vous amener exactement la même approche sur Entra ID que ce que je viens de vous présenter sur Office 365. La capacité de gérer vos sauvegardes, la capacité d'avoir de la restauration, mais surtout de la granularité. Vous allez pouvoir décider de ce que vous voulez restaurer avec simplicité, très simplement. Donc vous allez pouvoir restaurer un utilisateur, vous allez pouvoir restaurer un groupe, une application,
un setting le tenant au complet. Donc peut-être que votre Entra ID a été corrompu et que vous souhaitez restaurer tout l'Entra ID. Pas de problème, on va restaurer toute l'Entra ID. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également vos conditional access policy. Est-ce que vous vous souvenez de vos conditional access policy? Est-ce que vos applications, si jamais demain je casse vos applications dans Entra ID, vous êtes capable de les recréer simplement. Parce que si je vous casse vos applications dans Entra ID, en clair, on ne peut plus se connecter à rien. Le Miro, le Notion, l'Atlassian dont je parlais tout à l'heure, il n'y a plus de connexion. Qu'est-ce qui se passe si vos vendeurs ne peuvent pas se connecter à Salesforce, si les personnes de vos RH ne peuvent pas se connecter sur les outils de paye? Voilà. Donc il est important de pouvoir recréer des gens, mais également recréer des paramètres, recréer des applications, recréer des règles de sécurité, très simplement, parce qu'aujourd'hui, votre seul backup que vous avez quand vous faites de l'Entra ID, bah, entre guillemets, c'est votre crayon et votre papier qui fait que vous devez noter vos changements. Sinon, vous n'avez pas moyen de dire, bah, j'ai supprimé un custom domain name, clic droit, rollback, je veux restaurer mon custom domain name. Non, il n'y a pas de corbeille pour ça. Donc, très, très, très important de protéger votre Entra ID. Et comme je le disais, Entra ID, c'est pas uniquement Office 365. Entra ID, c'est la clé qui ouvre la serrure pour se connecter à l'ensemble de vos applications potentiellement. Et donc, nous, ce qu'on va vous proposer au travers de notre plateforme AirCloud, c'est également l'usage de cet Entra ID. On va être capable d'aller scanner votre Entra ID et de dire, voilà, moi, j'ai détecté que votre Entra ID sert à se connecter à différentes apps et on va vous faire une carte. Cette carte, elle s'appelle AirGraph. Et donc, au travers de AirGraph, vous allez savoir que vous vous connectez à telle application. Et si c'est des applications qui sont supportées par IQ, vous allez pouvoir les protéger. Concernant Entra ID, petit point, aujourd'hui, il y a une feature qu'on ne supporte pas encore. Je réponds parce qu'il y a la question qui a été posée dans le chat. On ne supporte pas encore Intune. C'est quelque chose à quoi on réfléchit. Donc Intune, c'est ce qui permet de gérer les devices. Donc c'est quelque chose auquel on est en train de réfléchir et on est en train de regarder les prérequis. Je n'ai pas de roadmap dessus, donc je ne vais pas annoncer de roadmap, mais c'est dans la réflexion d'IQ de voir la faisabilité de protéger Intune. Et on n'a pas non plus le logiciel RH Kelio. Euh, Par contre, je le disais en amont, si c'est un besoin, si vous connaissez un partenaire qui revend cette solution, ou si même vous êtes directement en contact avec Kelio et que Kelio est intéressé pour proposer, ou le partenaire, une solution de sauvegarde basée sur IQ, nous, on est OK pour travailler avec des partenaires, pour travailler avec des éditeurs, leur mettre à disposition notre plateforme et en s'appuyant sur notre plateforme, proposer de la sauvegarde. Donc, on a plusieurs de nos modules qui ont été développés conjointement, soit avec des partenaires ou avec des éditeurs, pour les mettre à disposition. L'idée, c'est de se dire que un éditeur, X ou Y, n'est pas forcément un spécialiste de la sauvegarde. Et donc, nous, on lui donne une plateforme qui va lui accélérer la mise à disposition de solutions de sauvegarde si c'est nécessaire. Donc ça, c'était pour répondre aux questions que j'ai eues dans le chat. Alors, ensuite, je vais vous le faire voir en vrai, mais l'idée d'IQ aussi, c'est de vous donner une console qui va être simple. Donc, Paragraph, c'est une console en mode SaaS. Vous n'avez rien à gérer, rien à déployer, rien à mettre à jour. C'est une console qui est en mode CI/CD. Donc, nous, on va gérer automatiquement tout ce qui est déploiement de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme et vous allez en être informé. Moi, ce que j'aime bien dire quand je parle de AirCloud, c'est imaginons que je suis un administrateur M365, je n'ai pas besoin d'être un expert de backup pour pouvoir faire un backup d'une boîte mail. La plateforme est assez simple pour que je puisse comprendre comment sauvegarder une boîte mail et comment restaurer un email. Et si je suis un admin de backup, c'est pareil, je n'ai pas besoin d'être un expert M365 ou un expert d'un autre produit pour pouvoir gérer ce backup, parce que la plateforme est très bien faite. C'est vraiment une plateforme qui est à la croisée des chemins entre le métier et l'infrastructure pour pouvoir proposer quelque chose de plutôt cool à utiliser, avec des politiques qui vont s'aligner sur vos besoins en termes de SLA. Donc, vous allez définir vos fréquences de sauvegarde, vos rétentions, à quelle heure vous voulez que vos backups tournent, est-ce que vous voulez des copies, est-ce que vous voulez des règles d'archivage, et par rapport à ça, on va très simplement vous donner cette capacité. Et donc, vous protégez l'ensemble de vos environnements, dont Entra ID, dont Office 365, sur un stockage de votre choix.
Je le répète, les plus connus sont AWS, Azure et Google, mais il n'y a pas que ça, hein. On a également des partenariats avec des gens comme OVH, des gens comme Wasabi, des gens comme Nutanix pour proposer des solutions de stockage, des services providers français également qu'on va avoir en partenariat pour le stockage de vos données. Voilà. Donc, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, ce qui peut être intéressant, c'est de nous contacter. N'hésitez pas. Vous avez nos coordonnées. Le webinaire sera repartagé, hein, de toute façon. Et surtout, on peut vous accompagner sur des études, sur des POC, sur des besoins en termes de produits, très simplement. Et je continue de vous inviter, si vous avez des questions, à faire comme ceux qui ont déjà commencé, à poser vos questions directement dans le chat. Et nous y répondrons ensuite. Alors, cher. Donc, aujourd'hui, on a cette plateforme, AirCloud. Ce que je vous disais, que cette plateforme, elle est 100% SaaS, donc gérée par IQ, sauvegardée par IQ, sécurisée par IQ, et tout ce qui va avec. Donc, vous allez avoir un compte sur cette plateforme. Vous allez pouvoir vous authentifier avec un utilisateur local ou bien avec une autorité externe. Et comme je vous le disais juste avant, quand je parlais de Entra ID, vous allez très simplement pouvoir vous appuyer sur notre Setup Guide pour faire une découverte de vos applications basées sur Entra ID. On va vous demander un accès en mode viewer sur la partie application et on va vous créer la carte de la liste de vos applications très simplement. On va dire voilà, nous on a découvert que votre Entra ID sert à se connecter à toutes ces applications et donc qu'est-ce que aujourd'hui vous souhaitez sauvegarder ou pas. Ça, c'est le premier niveau de réflexion. On n'est pas obligé de passer par là. On peut également passer directement par la marketplace. Et donc, la marketplace, c'est ici qu'à chaque fois qu'on va sortir un produit, le produit va apparaître. Alors, ce qu'on fait, nous, chez IQ, c'est qu'on travaille, bien sûr, de façon organisée. Et donc, ensuite, en termes de licence, on va vous proposer des familles de produits. Imaginons que vous souhaitez sauvegarder un produit de la famille Atlassian. Eh ben, si vous prenez une licence pour ce produit, ça va couvrir l'ensemble des produits de la famille Atlassian. Si vous décidez bien évidemment de couvrir du Microsoft 365, si vous prenez la partie Exchange, ça couvre le OneDrive, le SharePoint et tout ce qui va avec. Si vous décidez de prendre des outils de type Git, bah, si vous avez une licence GitHub, ça couvrira également du GitLab et ainsi de suite. Donc vous avez cette plateforme. Cette plateforme va vous permettre de protéger vos différents environnements. On va pouvoir choisir dans la famille Microsoft, on va voir qu'on va pouvoir protéger, alors ce dont on a beaucoup parlé, la partie Exchange, la partie Entra ID, mais également de l'instance du Microsoft SQL et d'autres services Microsoft. Et donc, si demain je décide de protéger mon environnement, ça va être assez simple. Je vais juste fournir des informations en relation avec mon environnement en cliquant sur le bouton Configure. Et bah, vous allez retrouver, hein, pour ceux qui ont l'habitude de faire du Microsoft, en clair, on va vous demander le modèle d'authentification. On va dire que c'est du OAuth 0. On vous demande l'application ID, le tenant ID. On fait un grand consent. On valide l'ajout de l'application. Ça va donner une permission à IQ pour détecter l'application. Et à partir de là, on va pouvoir la protéger. La, la plateforme, elle est multi-tenant, ce qui veut dire que vous allez pouvoir classifier vos applications par tenant, par plateforme géographique, par équipe, comme vous le souhaitez. Moi, typiquement, j'ai fait un tenant que j'ai appelé IAM. Et dans ce tenant qui s'appelle IAM, bah, j'ai mis mes différents IAM. J'ai également fait un tenant qui s'appelle M365. Et dedans, bah, j'ai mis mes boîtes mail, mes SharePoint, mes OneDrive. Mais j'aurais pu dire que je veux un tenant mail, un tenant SharePoint, un tenant OneDrive, par exemple. Je peux vraiment découper comme je veux. Une fois que j'ai ajouté mon application, bah, ce que j'ai fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. J'ai ramené mon propre stockage. Donc j'ai dit, bah, moi, je voudrais bien stocker mon backup soit sur de l'Amazon, de l'Azure, du Google, du S3 ou du Datadomaine. Donc vous sélectionnez votre stockage et vous allez l'ajouter, très simplement. Et puis pour finir, j'ai créé ma politique de sauvegarde. Donc ma politique, c'est très simple. J'ai dit, bah, moi, je veux faire une sauvegarde une fois par jour que je garde pendant une semaine. Et cette sauvegarde, eh ben, je l'envoie sur mon stockage Demo IQ Backup, qui est un blob Azure. Et je pourrais faire une copie, si je le souhaite, dans un autre stockage.
typiquement mon data domain storage ou mon Google Cloud Storage. Et je vais pouvoir dire à quelle heure je veux que mon backup tourne et je vais pouvoir mettre plusieurs règles, des règles de rétention longue et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le travail. Donc c'est vraiment simple, hein. J'ajoute ma source, j'ajoute ma target, je crée ma politique de sauvegarde. Ma politique de sauvegarde, je fais en sorte qu'elle s'assigne automatiquement ou manuellement à mes objets. Donc si je veux que ça soit automatiquement sur tous mes nouveaux objets, bah, ça sera automatiquement sur tous mes nouveaux objets. Et ensuite, bah, je vais avoir mes points de restauration. Et si je clique sur Restore, j'aurai l'ensemble de la granularité que je vous ai proposée bah, pour une boîte mail, pour un OneDrive, pour un SharePoint, selon mon choix. Donc, c'est pas plus compliqué de faire de la restauration d'un objet avec IQ, de découvrir des objets avec IQ, d'ajouter du stockage et ainsi de suite. Et bien sûr, on va également, une fois qu'on a fait toutes ces opérations de sauvegarde, pouvoir utiliser IQ pour suivre les tâches qui sont en cours, pour avoir du détail également sur les événements, générer des rapports de sauvegarde, générer des rapports de consommation de licences, donner des accès à des collaborateurs, soit sur un tenant, soit sur plusieurs tenants, soit au niveau de la souscription. Et on va également pouvoir ajouter des composants au travers de la marketplace si on le souhaite. Voilà. Donc ça, c'est IQ pour la partie collaborative. Dans la partie collaborative, on pourrait encore parler de plein de produits, hein, mais comme j'ai dit aujourd'hui, le but c'est de faire un focus sur M365, mais on va gérer des produits comme iManage, comme Box et autres, comme je le disais. Donc, quelque chose qui est simple à mettre en place, simple à tester, simple à chiffrer. En termes de chiffrement, je le disais, on a des prix par famille de produits. Donc, un prix pour la famille de produits Atlassian, un prix pour la famille de produits M365. On a également des tarifs spéciaux pour les clients qui consommeraient plusieurs familles de produits. En clair, on est capable de dire, pour un certain montant, vous avez accès à l'ensemble du catalogue IQ sans limite. Donc, on sait également faire ce genre de choses chez IQ. En général, on travaille avec vous et on vous dit c'est intéressant ou c'est pas intéressant de prendre un super pack. Vaut mieux prendre deux mini packs qu'un super pack ou vaut mieux prendre un super pack que deux mini packs. Ça dépend, c'est vraiment au cas d'usage et surtout par rapport à votre évolution dans l'usage du SaaS. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions qui étaient arrivées. Euh, Dans le cadre d'Entra ID au 365, toutes les configurations sont sauvegardées. Alors, bonjour. Donc, ce qui est sauvegardé, c'est les paramètres que je vous ai fait voir. Je pourrais vous les repartager. De toute façon, on vous repartagera le webinar. Donc, effectivement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options et de configurations qui sont partagées. Typiquement, il y a eu la question de est-ce qu'on sauvegarde la configuration iTunes? Non, la configuration iTunes n'est pas prise en compte dans la sauvegarde de Entra ID, par exemple. Ensuite, je vois qu'il y a une autre question. Peut-on sauvegarder vers un sinon en interne ou c'est obligatoire vers une cible distante? Alors, ce qui va être important, c'est pas le matériel, c'est le protocole. Donc aujourd'hui, nous, vous avez vu dans les targets que j'ai proposés, c'était que des targets S3 à l'exception de data domain. Donc si vous avez une target qui supporte le S3, soit c'est une target qui est officiellement supportée par IQ, on a une liste, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Si c'est une target qui n'est pas officiellement supportée par IQ, on peut en discuter. Il y a des choses qui ne sont pas tamponnées, mais sur lesquels on a déjà des retours d'expérience, on a déjà des validations en interne où on sait que ça marche. C'est juste que, entre guillemets, ça n'a pas été mis à jour dans la waitlist officielle, mais on sait que ça marche. Synology aujourd'hui ne propose pas de technologie S3 de façon native, comme pourrait le faire un QNAP par exemple ou d'autres technologies. Maintenant, il est possible de modifier un Synology pour avoir du S3, donc c'est des choses qui peuvent être discutées ou pas. Mais c'est vraiment une histoire de protocole avant d'être une histoire de marque ou de produit. Voilà. Il n'y a plus de questions. En tout cas, merci. J'espère que cette présentation de IQ sur la présentation des outils collaboratifs vous aura apporté plus de lumière sur quelle est la vision d'IQ, comment est-ce qu'on essaye de protéger certains environnements. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas soit à les écrire maintenant, soit à nous contacter par email. Ça sera avec un grand plaisir. Vous allez recevoir, tous les participants à la réunion vont recevoir de toute façon l'enregistrement de la session avec des liens vers des docs et tout ce qui va avec. Notre méthode de travail chez IQ, c'est de faire des POC. Donc, on aime bien prouver ce qu'on dit et surtout être sûr que ça correspond aux besoins des clients.
Donc, on vous accompagne sur des POC, soit IQ, soit un partenaire d'IQ va vous accompagner sur un POC. Vous validez que la solution fonctionne et si la solution correspond à vos besoins, ensuite, ben, vous pouvez acquérir une licence pour valider votre setup. Donc, c'est plutôt simple, c'est une démarche qui n'est pas engageante aussi, c'est pas un try and buy, hein, si vous n'aimez pas la solution, ben, vous détruisez votre environnement et c'est tout. Et ça aura été juste un bon moment ensemble qu'on aura partagé. Et puis c'est tout. Voilà. Bientôt, pour nos clients qui nous suivent sur la partie on-premise, un webinar autour des nouveautés de l'environnement on-premise. On vient de sortir IQ 5.2. Est-ce que les backups sont transférables entre différents tenants? Donc, si je comprends bien votre question, c'est est-ce que je peux backuper, par exemple, mon Entra ID de mon tenant de production et le restaurer sur mon tenant de dev? La réponse est oui. On peut faire de la restauration redirigée dans une grande partie de nos applications. Pas toutes nos applications, mais typiquement Entra ID, si je pense à celui-là, la réponse est oui. Donc, on a des choses, on peut faire des restaurations croisées. Voilà. Et je pense qu'il n'y a plus de questions. Eh ben, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. N'hésitez pas et au revoir.